Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de mai 2022. Ensemble, nous viendrons regarder quelles énergies sont susceptibles de vous traverser tout au long du mois. Le conseil du tarot et de l'oracle pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté. Alors, pour vous, pour ce mois de mai 2022, amis Bélier, à mon avis, il est question ici avec l'oracle de lumière de peut-être sacrifier quelque chose. Alors, quand je dis sacrifier, j'entends plusieurs possibilités. Soit vous acceptez de n'avoir aucun pouvoir sur une situation qui ne vous arrange pas, qui vous met dans la tristesse ou qui comporte une forme de difficulté, soit justement vous... oui, c'est ce que je disais. Justement, vous essayez de rester debout malgré quelque chose qui relève du sacrifice ou qui ne vous arrange pas du tout. Donc, dans tous les cas, on vous dit ici avec le pouvoir personnel qu'il y a une part de responsabilité pour vous à assumer sur ce mois de mai et que quoi qu'il se passe dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, j'ai l'impression que le message, c'est vous n'êtes pas totalement responsable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en face de vous, il y a d'autres énergies qui peuvent interagir et ce n'est pas 100% de votre responsabilité. Donc, lâchez prise là-dessus, d'accord? Pour certains amis béliers aussi, vous reprenez du poil de la bête après une longue période de sacrifice, après une période de stagnation, une période dans laquelle vous avez dû, ici avec le dos de deck, la confiance, vous avez dû vous regarder honnêtement dans un miroir pour savoir ce que vous vouliez décider vraiment. Vous avez appris à vous pardonner, vous avez travaillé votre confiance en vous. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ça intervient après une longue période où vous avez dû faire des efforts, vous avez dû faire des pieds et des mains pour arriver au bout d'une situation, d'un projet, d'un rêve ou d'une organisation que vous aviez mis en place. Pour moi, sur ce mois de mai, vous commencez un peu à récolter, surtout vous reprenez votre pouvoir. Vous avez de très belles énergies, amis bélier. Je vais vous les mettre ici, de côté, voilà, comme ça. Et puis on va continuer toujours avec le tarot. On va vous prendre le tarot de l'illumination de Matt Hughes, mes amis béliers, pour ce mois de mai 2022. Venons voir. Allez, c'est parti. Hop. Pour mes amis béliers, au mois de mai 2022, quelles sont les énergies? Ouh là là, mon jeu, il a du mal à se mélanger. Vous êtes noués, amis béliers. Dénouez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez peut-être pas envie de sortir les énergies, mais on va quand même les faire. J'ai beaucoup de mal à mélanger mon jeu avec vous, là. Je sais pas ce qui se passe. On va voir. Et puis, c'est comme si, pour certains amis béliers, on vous invitait à vibrer différemment. Ok, on vous invitait à vibrer un peu plus haut, à arrêter d'être dans des situations à vous forcer, pardon, à être dans des situations qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, vous avez un 10 d'épée de toute façon, donc il y a vraiment la fin d'un cycle mental et émotionnel pour vous qui vous demande de vous délester. Ouais, pour certains, je reçois le message que beaucoup trop de fois, vous vous êtes retrouvés à sacrifier quelque chose et perdre justement le contrôle de la situation. D'accord? Vous avez le monde en issue. Très bien. Très, très, très beau jeu. Très beau jeu parce qu'on va parler ici de stabilité, d'officialité. Après une période où vous avez peut-être été un peu à terre, où on a essayé de vous mettre à terre dans tous les cas. Bien, l'étoile qui vient de tomber pour vous, je la ramasse. Voilà, je viens de la récupérer, donc l'étoile en milieu de votre jeu. Et en dos de deck, le jugement. Bien, vous n'avez que des belles cartes, mes amis béliers. Cavalier de bâton encore. Bon. Alors, pour moi, vous entrez sur ce mois avec la carte du hiérophante. L'envie d'officialité.
Alors ça pourrait être une officialité sur tous les plans, hein, que ce soit amoureux, amical. En tout cas, il y a vraiment l'envie de concret. Vous entrez aussi dans le mois avec cette idée d'avoir reçu le conseil ou de distiller des conseils qu'on vous aurait donnés pour pouvoir reprendre confiance en vous. Le hiérophante, c'est le pape, donc c'est aussi un conseiller spirituel. Donc pour certains amis béliers, peut-être que vous avez eu contact avec un conseiller spirituel, ça peut être un prêtre, ça peut être un consultant énergétique, ça peut être un prêtre Reiki, enfin en tout cas quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, qui travaille dans les énergies, qui travaille dans le conseil, dans le développement personnel. Et cette personne aurait pu vous distiller de très très bons conseils que vous êtes résolu à mettre en œuvre sur ce mois de mai. Donc vous rentrez comme ça dans le mois. Vous rentrez aussi plein d'assurance, hein, j'ai l'impression, parce que du coup vous êtes assez boosté par rapport à ce qu'on aurait pu vous conseiller, vous dire, vous faire voir, vous mettre en lumière. D'accord? En face de vous, ici, on a un 10 d'épée. Alors, un 10 d'épée, c'est toujours très délicat. Pourquoi? Parce que ça vient me parler d'anxiété, vient me parler du fait d'être au bout d'une situation, au bout du bout, mentalement euh, stressé, anxieux, vraiment à terre, et il n'y a rien qui va. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, ce 10 d'épée, je le traduis comme la fin ultime d'une situation qui était insupportable. Rappelez-vous que vous avez la carte du sacrifice. Donc ça pourrait être au travail, d'accord, où vous avez longtemps sacrifié votre énergie pour quelque chose d'officiel, d'accord, une boîte officielle ou quelque chose de très prestigieux, d'accord, et puis là vous êtes au bout. Donc il se pourrait que sur ce mois de mai, vous décidiez de vous ouvrir à autre chose, surtout que nous avons la carte du monde en conclusion de votre tirage. Donc pour moi, ami Bélier, ce 10 d'épée va vraiment résonner comme l'idée que, ok, je suis arrivée au bout mentalement, je n'en peux plus, je suis dans le sacrifice total, j'ai perdu mon pouvoir, je suis totalement perdue, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas tomber plus bas, donc forcément c'est la fin d'un cycle, et il y a un cycle qui va recommencer pour moi, donc je me dois de rester attentif. Ce qui pourrait vous aider sur le mois de mai, c'est le 10 de coupe. Donc ça pourrait être un entourage familial très présent. Pour moi, émotionnellement et dans la sphère amicale, familiale, entourage proche, vous n'aurez pas de problème à ce niveau, mes amis béliers, parce qu'on voit que vous êtes très accompagnés avec le 10 de coupe. Votre compagnon pourrait vous aider à tenir bon, à tenir le cap par rapport à vos difficultés, vous rassurer. Je vois aussi certains amis béliers être très très fatigué, d'accord, suite à un accouchement ou suite oui, moi je vois un accouchement ici avec le 10 de coupe et l'étoile. Et votre compagnon vous soutient là, d'accord, dans cette reprise, dans cette baisse énergétique. Mais quoi qu'il se soit passé, là, j'ai un entourage qui vous suit, qui vous motive, qui vous donne, euh, qui vous explique que votre responsabilité est de vous relever. Vous comprenez? Donc pour moi, j'ai l'impression que vous suivrez ce conseil et que dans tous les cas, ami bélier, vous ferez la part des choses ici avec le 10 de coupe. Donc vraiment une très belle stabilité émotionnelle qui pourrait vous aider sur ce mois. Et vous terminez ce mois justement avec la carte du monde. Donc voyez, 10 d'épée, la fin d'un cycle, la fin des inquiétudes, de l'anxiété pour démarrer quelque chose de nouveau avec le monde. Et pour moi, hein, associé avec l'étoile en conseil ultime du tarot, ça pourrait me dire que vous avez de très grands espoirs que vous fondez pour votre vie et que il y a il y a du monde à rencontrer, il y a des opportunités à aller chercher. On vous dit surtout que avec le pouvoir personnel, on vous dit de ne pas peur, de vous élancer sur quelque chose d'inconnu. Que ça pourrait vous aider à vous relever et mentalement de quelque chose qui n'a pas été facile à vivre. Ah, j'ai des bélés qui ont bavé, qui vont peut-être en baver sur ce mois de mai, mais vous serez soutenus. Alors, en carte complémentaire, ici, avec le jugement, on me dit qu'il vous faut changer de paradigme, il vous faut changer de manière de voir pour pouvoir, si vous voulez,
accueillir hein, cette nouvelle ouverture qui arrive vers vous sur le mois de mai avec l'étoile et le monde, et pour surtout mettre en place des projets, des choses attendues. Et puis changer aussi de jugement par rapport à tout ce que vous avez vécu là, qui peut être négatif. Ok, de reprendre justement votre pouvoir personnel en adoptant un nouveau jugement. Le jugement aussi, c'est souvent quand quelqu'un revient dans votre vie, quelqu'un vous rappelle. Donc, si on parle d'un point de vue amoureux, clairement, au moment où vous croyez qu'il y a une relation qui ne portera plus du tout ses fruits, il y a le retour de quelqu'un hein, ici, hein, avec le jugement. Quelqu'un qui pourrait, de toute façon, on va clarifier cette carte. Quelqu'un qui pourrait vous rappeler, quelqu'un qui pourrait vous donner à nouveau de ses nouvelles. Mais du coup, sentimentalement, ce que je vois, c'est que pour certains amis béliers, ici avec le hiérophante, le 10 de coupe, le 10 d'épée, l'étoile et le monde, il y a un partenaire ici. Et je pense que c'est vous, hein, le partenaire, d'accord? Il y a un partenaire ici qui soutient son autre qui est complètement dans la galère et qui l'aide à remonter la pente. Donc vous serez vraiment très attentionné, ami bélier, très motivant, très rassurant pour un compagnon, une compagne. Pour les amis célibataires, pour moi, vous rêvez d'un engagement durable, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore guéri ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous invite à changer de point de vue parce qu'il y a il y a des opportunités, il y a des rencontres ici avec le monde. Vous sortez, amis célibataires, vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde. Et le socle que vous avez, justement, c'est un beau soutien euh, émotionnel. Ça peut être des amis ou de la famille, mais en tout cas, il y a des personnes qui vous entourent qui sont vraiment très présents et et qui vous motivent en fait aussi. Hein. Donc, surtout avec cette carte de l'étoile, à mon avis, sur ce mois de mai, vous regagnerez en plénitude, d'accord? Vous sortirez d'un ancien cycle sacrificiel pour vous mettre vraiment sur le chemin que vous avez décidé de poursuivre. Ok, il y a des voyages à l'étranger aussi pour certains amis béliers. On va clarifier tout ça. On va voir ce que on nous dit de plus. En situation compliquée, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui vous rappelle. Hein. Quelqu'un qui vous rappelle au moment où vous pensez que c'est totalement fini. Il y a quelqu'un là qui... Et puis en plus, moi ce que je ressens comme énergie, c'est que l'un d'entre vous, en fait, a sacrifié la relation pour quelque chose qui au final n'a pas fonctionné de l'autre côté. Oh. Et cette personne revient. C'est trop étrange. Alors, on va clarifier ça. Je n'arrive pas à mélanger votre jeu, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui est bloqué là. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on sorte vos énergies, mais il va falloir les faire, hein, mes amis. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est nouveau. Il y a quelque chose qui est nouveau hein, chez vous là. Alors, pour mes amis béliers, au mois de mai 2022, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Merci de clarifier le hiérophante, de la communication, ouais, des conseils donnés. Alors, eh bien, voyez, le 8 de bâton, le cavalier de pentacle. Pour moi, il y a quelqu'un ici, dans le domaine financier et matériel aussi, qui vous donne un conseil là, pour pouvoir... mieux investir votre argent, j'ai l'impression. Hein. Cavalier de pentacle. Peut-être un conseiller financier. D'accord? Merci de clarifier le 10 d'épée. Pourquoi? Alors, the Emperor and Page of Pentacles and Seven of Pentacles. Ok. Bon. Alors, pour certains amis béliers, en fait, vous êtes par terre, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous êtes anxieux mentalement. Pourquoi? Parce que c'est comme si il y avait un effort, c'est exactement ça, il y avait un effort qui avait été fourni pendant longtemps, et aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, vous demandez à quoi bon, en fait, à quoi bon tout ça rime aujourd'hui, d'accord?
Et puis pour certains, j'ai l'impression que financièrement, matériellement et professionnellement, c'est comme si vous essayiez de montrer votre valeur et quelqu'un ne voit pas cette valeur. Et par exemple, vous êtes dans un job et puis vous efforcez de faire tout dans les cordes, dans les clous, et vous avez un manager, vous avez quelqu'un qui s'en fiche complètement, qui ne voit pas vos efforts. Et vous, de votre côté, vous êtes là, bon ben maintenant, à quoi bon en fait continuer à vouloir impressionner quelqu'un qui ne veut pas se faire impressionner, qui ne veut pas voir tous mes efforts, tous mes sacrifices justement pour pouvoir me permettre d'avancer professionnellement. Au niveau du matériel et des deniers, aussi, il y a quelqu'un qui est acculé de dettes ici pour les amis béliers, ça c'est sûr. Parce que quand j'ai un 10 d'épée, alors quand je vous dis acculé de dettes, vous avez un confort matériel, ça c'est sûr, d'accord. Mais ça va avec un certain nombre de dettes que vous devez honorer. Et il y en a, vous avez au moins 7 ou 8 crédits sur le dos. Enfin, voilà, il y a quelque chose de financièrement. Oh, voilà, vous voyez, 5 de denier qui apparaît. Vous avez... il y a quelque chose de financier matériel à nettoyer, hein, d'accord? Parce que, ok, vous êtes confortable, vous êtes bien installé, mais ça demande un sacrifice financier énorme pour vous, quoi. Et puis, pour certains, vous essayez de mener de nouveaux projets, mais vous savez que vous n'avez pas les fonds, quoi, nécessaires. Sur le monde, oui, sans surprise, nous avons le fou, de nouvelles opportunités. Pour moi, il faut purifier quelque chose là qui fait partie de l'ordre du sacrifice, de la fatigue, de sentiment d'échec, d'anxiété pour amorcer un nouveau cycle. Oui, 2 fois le monde. Pour certains amis béliers, vous voyagez également. Au domaine professionnel, on pourrait vous demander, on pourrait vous proposer un poste à l'étranger si vous êtes en recherche d'emploi. Et effectivement, votre force, c'est d'avoir une famille, un entourage bien ancré autour de vous, un entourage avec lequel vous discutez, qui vous redonne confiance en vous. Pour l'étoile, s'il vous plaît, pour l'étoile. Merci. Ouh, alors, ami bélier, qu'est-ce que je... Ah, vous avez la reine d'épée. On vous dit, avec l'étoile, d'exprimer vos souhaits clairement et de mettre un peu d'eau dans vos paroles, dans un peu de douceur dans ce que vous décidez, d'accord? Ouais. On vous demande de mettre un petit peu d'avoir une vision claire ici avec la carte de l'étoile, Queen of Swords and the Chariot. On vous dit que clairement, il vous faut vous montrer intransigeant pour pouvoir poursuivre vos rêves. Donc ça implique de prendre une décision par rapport à ce que je sens qui est bloqué là, par rapport à tout ce qui appartient de l'ordre du sacrifice. Arrêtez avec cela, arrêtez de vous sacrifier, reprenez votre pouvoir personnel, osez dire aussi à quelqu'un qu'il y a une situation dérangeante, parce que j'ai aussi l'impression avec la carte de la communication et du Knight of Pentacles qu'on vous conseille de parler clairement, de dire ce qui ne va pas, au lieu de tourner autour du pot. Et c'est exactement ce que vous conseille le jugement. On vous conseille de changer de point de vue. Donc, faites-le, ami bélier. Il y a résolument quelque chose qui a besoin ici d'être arrêté, d'être transformé pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, de reprendre vos responsabilités, d'arrêter de vous sacrifier par rapport aux autres, à votre famille, à votre travail, et oser prendre ce nouveau départ qui se présente à vous en mai, ami bélier. Voilà ce que j'avais pour vous comme message sur le mois de mai 2022. J'espère que la lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter également, mais aussi de vous abonner à la chaîne Obéa Tarot. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur ma chaîne et ça m'aide à rester motivé pour vous faire de nouvelles vidéos de qualité. N'oubliez pas que les messages sont généraux, que le tirage est général, que les énergies sont interchangeables et vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Je reviendrai vers vous dans le mois pour une lecture sentimentale sur le mois de mai. D'ici là, je vous envoie plein d'amour, plein de compassion, plein de compréhension et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!